Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface du Père Samuel, prie pour vous tous, croyants ou non, que vous soyez protégés par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et que vous soyez aussi inattaquables contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Arkabuna dero Samuel Mebelchika, kono dirito sureto ortodoxeito, ko beshlomo sheno ala surye kulle, والله بشمايو وبلخو شينو شلومو تولخو كايوي الله مانحي توي بينو ثيخو حوبو وتولخو عنيذ دنقيلي محاياني الله بلي مالكو ثودي شمايو اديو ماك مشغولينا اي دربو حاكيبي قوت لحرينو او قوت الروحي آثي يساقيو ماله الله ملي لقتلت. Aujourd'hui, nous allons parler comment il faut vivre et de ne pas ni être tué, ni tuer quelqu'un, ni vouloir qu'il soit tué. C'est comme vous allez entrer dans un jardin, vous allez choisir ce que vous désirez. Il y a de bonnes fleurs qui vous donnent beaucoup de bonne odeur et certainement de santé et de réussite en même temps. Mais si vous avez des défunts, nous allons prier pour eux dans la langue de Christ. Salina, dans la langue de Christ l'araméen, en disant عنيذت بمشي حولاتك رلخون معطي لنو حمو يوميت فرعونو قيمة لحبلو من قبريكون نفقيت برهيبو ثولرعي دبر ملكو لبشيتون استل تجبحتو وقزوماو شبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاري رويثا حيمارير موتو ساقي قشو وتحيلو شعاث عندونو موت حضروا مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوى الكيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسمه العنيذي كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو دهو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سملان باسم آنيح طيبوثوخ الله يبدو بملكثو دشمايو لم يثثخو آمين. Donc aujourd'hui nous allons parler de homicide. Nos masculins selon le petit Robert du latin homicidium, action de tuer un être humain, assassinat, crime, meurtre, infanticide, parricide. Mais selon le dictionnaire de l'Académie française dit autrement, homicide, substantif masculin, meurtrier, celui qui tue un homme. Il est dans l'évangile que ni les homicides, ni les adultères, ni les fornicateurs,
n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est Saint Paul qui dit, première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Voltaire, dans son dictionnaire en 8 volumes, dictionnaire philosophique, dit ceci. La religion païenne défendait l'homicide de soi-même, ainsi que la religion chrétienne défend l'homicide. Aujourd'hui, on dit euthanasie. Dictionnaire historique de la langue française, euthanasie, nom féminin, est un empreinte de 1771 au grec tardif euthanasia, mort douce et facile. Le mot a été repris en médecine en 1907 pour mort douce sans souffrance et couramment au XXe siècle fait d'utiliser des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort d'un malade incurable. On ne peut pas tuer quelqu'un. Voilà, la Bible nous dit, Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. » C'est la Bible, chapitre 20, verset 13. Dans la Genèse en même temps, chapitre 9, verset 6, « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » De nouveau, dans Lévitique, dans la Bible, chapitre 15, verset 19, les impuretés de la femme. Quand une femme aura son écoulement de sang, elle restera impure durant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. La femme malade. Or, il y avait là une femme affligée d'une perte de sang depuis 12 ans. Jésus a dit, si quelqu'un m'a touché, c'est moi, Seigneur. Soyez guéris. Madame, et la dame est guérie complètement. Dans la Bible encore, chapitre 4, verset 8, Caïn se dressa contre son frère Abel, le tua par jalousie. Méfiez-nous de la jalousie. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Menteur, menteur, surtout de ne pas mentir dans la vie. Et Caïn disait, « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. » Donc, de ne pas mentir, Caïn a menti. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont des menteurs, c'est vrai. Saint Clément, il est 3 espèces homicides et leur châtiment est le même. Celui qui tue son semblable, celui qui hait, celui qui calomnie. Saint Jean, première épître, chapitre 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. De nouveau, dans l'Évangile, Saint Jean, chapitre 15, verset 18, haine du monde pour Jésus et ses disciples. Jésus disait, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oui, quand nous disons la vérité, on a des ennemis et nous sommes détestés. Jésus dit, si vous étiez du monde,
le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. C'est vrai. Il y a de la haine contre les chrétiens, contre les prêtres. La calomnie, la voix de la vérité sera calomniée. Jésus disait, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 2, la voix de la vérité sera calomniée. Les gens n'osent plus parler de la vérité. Les gens n'acceptent plus la vérité, mais ils courent derrière les mensonges et les calomnies. Selon saint Augustin, souvent celui qui est cause de la mort de quelqu'un est plus coupable que celui qui la donne. Tout péché paraît digne de pardon quand le coupable promet de se corriger. Chacun de nous devons nous corriger, nous devons nous demander pardon et nous serons certainement pardonnés. Il n'est pas permis de mettre à mort un coupable à qui le pardon est réservé. Et s'il le repent, s'il demande le pardon, doit être pardonné 100%. Jésus disait dans l'évangile Saint-Luc chapitre 17 verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il repent, pardonnez-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Nous sommes pour le pardon et pour la miséricorde, absolument. Dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 18 verset 21, alors Saint Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, dit au Christ, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Écoutez bien, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Pardonnez-vous mutuellement, dit Saint Paul aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 4, verset 32. Pardonnez-vous mutuellement. La conscience du coupable est constamment tourmentée, dit Saint Jacques Chrysostome. L'âme criminelle n'est jamais en paix. La conscience, c'est la connaissance de soi. Saint Paul, première épître à Timothée, chapitre 1, verset 19. Combattez selon les lois de la sainte milice, conservant la foi et la bonne conscience. Pascal dit autrement, mort en 1662, la conscience est le meilleur livre de morale que nous ayons. C'est celui qu'on doit consulter souvent. La conscience est la voix de Dieu dans nos cœurs. Victor Hugo dit autrement, mort en 1885, la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. La conscience, une bonne conscience pour chacun de nous, ça vaut la peine. Le roi David pouvait tuer le roi Saül, mais il aima mieux le pardonner que le frapper. Bien sûr, pardonner, c'est mieux que de tuer. Pardonner, c'est mieux que de frapper. Pardonner, c'est mieux que d'insulter l'autre. Saint Augustin intervient et nous dit, le diable est dit homicide, ce n'est pas armé d'un glaive, ce n'est pas bardé de fer qu'il est venu à l'homme.
Il a semé une parole empoisonnée et il a donné la mort. On n'a pas le droit de donner la mort à quelqu'un, absolument pas. On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un, on n'a pas le droit d'avoir de la haine contre quelqu'un. On est chrétien ou on n'est pas. Qu'on ne se croit pas exempt d'homicide quand on conseille le mal à son frère ou à ses amis. Il faut toujours conseiller à ses amis, à ses voisins, à ses frères de bons conseils. Conseiller le mal à ses semblables, c'est leur donner la mort. Nous devons conseiller dans le bien. Saint Éphrem, mort en 373, un conseil diabolique est plus funeste à ceux qui le suivent que tous les poisons du monde. Si vous conseillez quelqu'un, conseillez de bons conseils. Saint Isidore, mort en 636, mettez de la maturité dans vos conseils afin de venir à bout de vos entreprises. La précipitation ne produit rien de grand. Allez doucement, doucement. La patience porte du succès. La précipitation porte de malheur et de problèmes. La lenteur de la réflexion a un meilleur effet, certainement, sûrement. 3 choses donnent la mort à l'âme. 3 choses, oui. Le blasphème, l'homicide et l'impureté. Encore il est écrit dans la Bible Lévitique chapitre 24 verset 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel Dieu, Dieu sera puni de mort. Donc, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel Dieu, cette personne-là sera punie de mort. On n'a pas le droit de blasphémer le nom de Dieu. Il est écrit dans la Bible Lévitique chapitre 24 verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel Dieu sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera. Qu'il soit immigrant, autochtone ou du pays, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera mortellement un être humain sera puni de mort. Le péché contre le Saint-Esprit. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 3, verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il y a le démon dans le Christ, c'est Baal-Zéboul est en lui. » C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. En vérité, je vous le dis, Jésus parle, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque, attention, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Repentez-vous, ne blasphémez pas contre l'Esprit Saint. Combien y a-t-il de péchés contre l'Esprit Saint? Il y a 6. Il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit. Le désespoir par rapport au salut. C'est-à-dire, vous dites, voilà, je sais tout, mais vous ne savez rien. Deuxièmement, la présomption de se sauver sans mérite. Il faut bien sûr se repentir pour être sauvé. Troisièmement, l'attaque de la vérité. Quand nous attaquons la vérité, nous attaquons le Christ. Parce que le Christ a dit, je suis la vérité. Quatrièmement, l'envie de la grâce d'autrui, de ne pas être jaloux. Cinquièmement, l'obstination dans le péché. Pécheurs, convertissez-vous. Ne restez pas dans le mal, dans le péché. Sixièmement, l'impénitence. Faites pénitence. Changez la vie pour le bien. Saint Augustin nous dit, le blasphémateur donne réellement la mort à son âme. Les blasphèmes
des hommes sont autant de pierres lancées contre Dieu. Dieu est moins blasphémé par un païen qui reste dans ses erreurs que par des chrétiens corrompus. Les païens d'autrefois étaient moins corrompus que des chrétiens d'aujourd'hui du XXIe siècle. Dans Lévitique, chapitre 24, verset 13, l'Éternel Dieu parle à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et tout le peuple le lapidera. Ne pas blasphémer contre le nom de Dieu, contre la Sainte Trinité. Saint Augustin dit: le suicide est un crime. On n'a pas le droit de se tuer ni de tuer quelqu'un. Le diable règne partout où se montre le crime. C'est exact. Parmi les crimes, il en est 4 plus énormes, à savoir le pillage d'une cité, les rapports criminels entre les sexes, l'homicide consommé, la diffamation d'un ami. On n'a pas le droit de critiquer nos amis. Amis et amitié doit être pour toujours ou bien rien du tout. Si votre ami est fâché de vous pour un oui, pour un non, quittez-le immédiatement. Amis et ennemis, ne racontez pas vos affaires, votre vie privée, surtout pas. Si un jour vous dites quelque chose, ils sont capables d'être fâchés, de vous dénoncer même. Un ami doit être pour toujours ou bien quittez-le immédiatement. Il n'est pas permis de tuer un homme qui le veut, qui le demande, qui ne peut plus vivre. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, même s'il désire. Donc Saint Augustin nous dit: il n'est pas permis de tuer un homme qui le veut, qui le demande, qui ne peut plus vivre. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, l'homicide ou meurtre ou assassinat est prohibé, interdit par le 5e commandement de Dieu. Dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 13, tu ne tueras pas, tu ne tueras point. C'est le plus grand mal que l'on peut causer au prochain. Et voilà pourquoi il a dû être défendu avant tous les autres. Saint Jérôme, mort en 420, dit autrement: le vœu des chrétiens au temps de la persécution, c'était d'être frappé par le glaive. Au temps de persécution des empereurs romains, par exemple de Néron et Trajan et les autres, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est défendu de nous donner la mort. Donc, Saint Jérôme ajoute, le vœu des chrétiens, le désir des chrétiens au temps de la persécution, c'était d'être frappé par du glaive pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est défendu de nous donner la mort. Saint Bernard ajoute, on est homicide de plusieurs manières, par ses mains, par des ordres que l'on donne, par de mauvais conseils, par de consentement, par la négligence. L'état de l'homme négligent ressemble à une maison qui tombe en ruine. La négligence est la seule cause de notre perte. Donc, méfions-nous d'être négligents. Dionysios Cartus, on est homicide de 4 manières. Premièrement, par provocation, par désir, par procuration, par action. Regardez Adam et Ève. On est homicide non seulement par le faire, mais encore par ces paroles que le diable donna à la mort
à nos premiers parents. Et Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Mais ils ont cassé le commandement de Dieu et ils ont mangé de fruits défendus. Ils ont écouté le Satan, les conseils du diable. Il faut écouter les conseils de l'ange, pas des démons. Avortement. Dans la Bible Exode, chapitre 23, verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Nous commettons un meurtre toutes les fois que froidement et sans rien dire, nous voyons aller quelqu'un à la mort. Laissez les petits-enfants vivre. Laissez-les vivre. Avoir le désir de tuer, c'est être homicide, bien que l'on s'abstienne de frapper. C'est une loi assez ancienne qu'on est homicide lorsqu'on n'arrache pas un homme à la mort quand on le veut sans difficulté. Nous devons sauver quelqu'un de la mort, c'est ça qui veut dire. C'est une loi assez ancienne qu'on est homicide lorsqu'on ne sauve pas un homme à la mort quand on le peut sans difficulté. Tuer un innocent, c'est un crime, dit Saint Jacques Chrysostome. Mort en 407, donc Saint Jacques Chrysostome a raison. Tuer un innocent, c'est un crime. Homicide est souvent un fruit de l'adultère. Eh bien, dans la Bible, Lévitique chapitre 20, verset 10, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Respectez votre prochain, ne trahissez pas votre voisin. Jeune homme riche, il vient vers le Christ. Que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? On trouve ça dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 19, verset 18. Jésus lui répondit du tac au tac, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avez-vous compris? Dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 5, verset 27, Jésus disait, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, et moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La femme adultère, Jésus lui dit, Madame, je ne peux pas vous condamner, je ne te condamne pas, ne pêche plus, va désormais, ne pêche plus. Beaucoup d'hommes ont amené une femme a commis l'adultère pour qu'il soit lapidé. Jésus a écrit par terre et tout le monde avoue ses péchés, tout le monde a quitté les lieux, la femme seule est restée. Et Madame, Jésus dit, où sont-ils les hommes qui voulaient vous condamner? Tous sont partis, Seigneur. Jésus lui dit, Madame, moi aussi, je ne te condamne pas, mais dès maintenant ne pêche plus. C'est le cas pour chacun de nous. Nous devons nous repentir, changer notre vie pour le bien. On trouve ça dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 8, verset 11. Chapitre 8, verset 11. Prenez exemple aussi Marie-Madeleine, que Jésus a chassé, c'est des modèles. Prenons le cas de bon larron. Le bon larron fut homicide par toutes sortes de crimes, mais son repentir lui mérita une place dans le ciel, dans le paradis. Il a avoué ses péchés, il a voulu se repentir, il a demandé pardon, il a dit au Christ, Seigneur, souviens-toi de moi dans votre paradis, malgré que je sois pécheur, mauvais, méchant, adultère. Eh bien, Jésus lui dit, écoutez bien, vous avez avoué tout cela. Eh bien, aujourd'hui, vous allez être avec moi dans le paradis. Avouer ses manquements, ses péchés, ses gaffes, ça vaut la peine.
Saint Jacques Chrysostome de nouveau intervient. S'il n'est pas permis de tuer le prochain, il est encore moins de se tuer soi-même. Méfions-nous de ce site. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, Dieu a dit de ne pas tuer. S'il n'est pas permis de tuer le prochain, il est encore moins de se tuer soi-même. Origène, ce savant, ce philosophe, mort en 253, l'homicide est payé par le diable, car le diable est homicide. Dès le commencement, vous avez commis un homicide, vous avez reçu l'argent du diable, comme Judas. Saint Prosper dit autrement, on est homicide soit en frappant du glaive, soit en poursuivant de sa haine la personne de son semblable. Nous devons aimer nos semblables, pardonner nos semblables et ne pas les détester ou pas trop de familiarité, s'il vous plaît. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, philosophe grec, la loi n'ordonne à personne de se tuer. La loi n'ordonne à personne de se tuer. C'est défendu. Se donner la mort pour éviter la pauvreté, c'est défendu. Ou de quelque chose de pénible, c'est défendu. C'est de la lâcheté de se tuer. Alors Sénèque, ce philosophe, il nous dit quelque chose, qu'un homme qui s'est donné la mort soit privé même de sépulture. Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ. Voilà un homme païen qui dit ceci, qu'un homme qui s'est donné la mort soit privé de sépulture. C'est vrai, nous trouvons ça dans le droit canon 1240. Saint Augustin dit autrement, le suicide est un crime. Le suicide est un crime. Il n'est pas permis de tuer un homme qui le veut, s'il demande même. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas commettre des meurtres. Saint Jacques Chrysostome nous dit, tuer un homme, c'est un crime. Sauver un homme, vous sauvez vraiment l'humanité. Le roi de France, Louis XVI, était en prison. Et le commandant de prison, il dit surtout, quand vous lui donnez à manger, ne mettez pas des couteaux. Il est capable de se tuer. Réponse de Louis XVI, en 1793, il disait, je suis chrétien et fier de l'être. Je ne peux pas me tuer. Je ne peux pas mettre fin à ma vie. Quoi qu'il arrive, qu'il soit dans le paradis éternel, Louis XVI était en prison, Louis de France. Loué soit Jésus-Christ, et il était bien sûr décapité par les révolutionnaires, et ils ont tué. Or, Dieu a dit de ne pas tuer. Sauver quelqu'un, c'est sauver l'humanité. Tuer quelqu'un, c'est comme vous tuez le monde entier. Qui que vous soyez, soyez protégés par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, la paix, la santé, la réussite, que vous soyez inattaquables, que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo, nethqadash moch, tithe malkusoch, nehoes bionoch, aikanod bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yaumono. واجبق لن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحاوبين لو تعلن لسيونو إلو فاسو من بيشو ميتول دي لوخي مالكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو ومباراخو فيرو دبكرسخ موران يشوع مشيحو
مرت مريم يولدا صالو أفس حلوفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان آمين يولدا صالو بسلتو دخرون البوركسو الرحيق والقريب فانو شلوثون لينو دكري هبل حلمونو لينو دمعق عويلو بوبو لينو بيشوشو حقله تروذي منه بصلوثخ وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ تعدار لون سرين برخي آلهم برخ عليخو تولخو كايو آلهم منحي تولخو عنيذي نقيلي محياني آلو بلي ملكثو دشمايو توي بينو ثيخو بين جيرانثخو حوبو وعميخو ومنعي مثخو حوبو ونعي مثخو لازد ماطعنخو دوثن ليعي تعميخو دقوري مسوريو وتسمي نعيمي غلبي وعلوه بشمايه بلخو ومدد بعوتو ولم دقلوتو ولم قتلوتو توي حوبو بينو ثيخو دلوي فليغوثو حسومو دقلي متوي تروي دمداقل عليخو وعلينا والكولين استي كن برخينا لبوشمو دوابو وابروي روحو قاديشو آمين سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهت حاصي حو بيكون تجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وثعادر بياسلاوثخون فشون بشلومو سريين برخي علوهم برخ عليخو كاث حذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو شينو وشلومو على سريين كل آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Qui que vous soyez, la paix soit avec vous, soyez protégés contre toute maladie, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface vous dit bonjour, santé pour vous tous, que vous soyez protégés contre toute maladie. Amen. سرين برخي علوم برخ عليخو هركي أبونا ديروس أمويل مبلشيكا وكونو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو كم صالج بويت كوليخو وعلوه توي بينو ثيخو حوبو شينو وشلومو وأكاي وثو علوه مانحي وحوبو بينو ثيخو شلومو وشينو لسريو كله بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو وبخول زبان العالم علمين آمين.